nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen. C'est pour nous une joie et un privilège de nous retrouver en ces lieux, afin d'entrer en communion avec toi, Seigneur. Nous croyons que Dieu, qu'à chaque fois que tu fais les rendez-vous avec l'homme, tu es toujours fidèle à tes rendez-vous, Seigneur. Ainsi, nous nous approchons dans les respects et l'expectative, Seigneur, de ce que toi, tu vas nous donner ce soir. Puisses-tu, Père, me mettre de côté, oh Dieu, parce qu'en tant qu'être humain, je n'ai rien à dire à ce peuple, Père. Mais sois le Dieu, Père, qui prend l'inspiration du message que tu nous as envoyé et que tu puisses passer la paix, oh Dieu, nourrir les âmes qui sont ici présentes, Seigneur. Laisse que tu nous élèves ensemble, Père, au travers de ta parole, et que cette parole, alors qu'elle est puissante, qu'elle accomplisse en nous les œuvres de Dieu. Amen. En soit ainsi, Père, alors que bonsoir nos frères qui ne sont pas ici présents. Nous demandons, Seigneur, de préserver la place pour ceux qui sont en chemin. Amen. D'ouvrir une voie pour eux, Seigneur, afin qu'ensemble nous puissions t'adorer. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe au chapitre 55. Et nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 11. Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11. La Bible nous dit ceci, écoutez. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi allait-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Amen. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction avec sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais continuer un peu la leçon. Aujourd'hui, je vais essayer de lire un peu. Je vais essayer de dire un peu sur ce que Frère Branham est en train de dire. La dernière fois, nous avons parlé de l'attitude que nous devions avoir. Parce que nous avons compris en réalité que William Branham nous dit que Dieu est dans la nature. Amen. Vous croyez cela? Oui. Amen. Et vous allez voir les personnes qui ont observé la nature. Il n'y a personne qui a observé la nature sans manquer de voir Dieu. Frère Branham dit que moi, avant même d'entrer à l'église, je savais que Dieu existait. Alléluia. Et si vous lisez la biographie ou les témoignages de Frère Branham, vous allez voir que la première fois qu'il voulait parler à Dieu, il est parti dans la forêt. Et il avait écrit une lettre à Dieu, où il appelait Dieu Monsieur. Donc il cher Monsieur Dieu. Frère Branham dit, personne ne pouvait m'empêcher de le voir. William Branham dit, croyez-vous que Dieu est dans la nature? Amen. Amen. Il dit, croyez-vous que Dieu est dans l'univers? William Branham, il continue en disant, il dit, remarquez que quand les oiseaux sentent qu'il y a le froid qui arrive, il dit qu'il y en a un qui sent le froid du nord, parce que c'est un froid qui descend du nord. Il sent le jugement qui va venir. William Branham dit peut-être que ce n'est pas le plus grand de tous. Il n'est peut-être pas le plus beau, mais il est né conducteur. Alléluia. Amen. Une fois qu'il capte ça, Branham dit, vous les gens, vous appelez ça l'instinct. Branham dit, moi je l'appelle Dieu. Alléluia. Parce que les chemins qu'il va faire, il n'a jamais fait. Il n'a jamais parcouru ce chemin. Mais il y a une intelligence qui les prend et qui les pousse. Je suis content que l'audience commence à diminuer parce que nous allons rentrer dans les choses plus profondes. Comme ça, celui qui n'est pas attentif ne va pas les capter. Écoutez mes frères, je crois que chaque réunion est très importante. Amen. Mais nous devions venir puiser quelque chose. Parce que Dieu, dans sa nature, ne peut pas assembler les gens pour rien. Quand il les assemble, c'est juste encore pour leur donner un petit plus dans leur expérience. C'est vrai. Remarquez sur la terre,
quand nous venons sur la terre en elle-même contient tout ce dont nous avons besoin. Amen. Que ce soit pour la maladie, que ce soit pour notre nourriture. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre n'est que le produit de la parole parlée de Dieu. Amen. Et même ce que nous appelons la médecine aujourd'hui ou la pharmacologie, ils sont partis puiser dans la nature, dans la parole parlée de Dieu, les éléments pour votre corps. Parce qu'ils savent que Dieu, quand il place quelqu'un quelque part, Dieu, il est celui qui pourvoit un besoin avant même que le besoin ne soit. Amen. Amen. Nous avons une chanson que nous aimons beaucoup chanter à la maison. C'est le frère Titini qui a chanté ça. Il dit, il est celui qui voit la fin avant le commencement. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a notre vie sous contrôle. Ce n'est pas un Dieu qui est surpris par les événements. J'aime beaucoup quand ma fille chante ça. Il dit, tu n'es jamais surpris par les événements. C'est comme un père avant que son enfant ne puisse naître. Il sait que cet enfant n'a pas encore exprimé les besoins de boire du lait. Mais le papa, dans la pression, sait que cet enfant doit boire du lait. Et il commence déjà à pouvoir le lait alors que l'enfant n'y est pas. Amen. Donc maintenant, c'est de ça que nous allons parler. Parce que je crois, et vous allez voir que quand nous allons changer de langage, commencer à prononcer ces genres de langage-là que le prophète nous invite, c'est là où nous allons comprendre que la divinité n'est rien d'autre qu'en nous. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la chose la plus compliquée. Amener un grand prédicateur et dire à tout le monde que sans ce prédicateur, les gens sont fichus, tout le monde va le croire. Parvenir à dire aux gens que la puissance qui a créé le ciel et la terre, elle est en eux, ça c'est la chose difficile à les amener à s'accrocher à ça. Qu'on dise que sans l'église vous êtes perdus, ils vont aimer ça. Mais qu'on puisse dire que vous êtes venus sur la terre étant avec la vie éternelle, ils vont dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? C'est pour ça que quand Branham a commencé à parler de la prédestination, Alléluia. tout le monde était contre lui. Les gens pensaient que c'est ça, les actes qu'ils ont fait, qui leur a donné le salut. Branham a dit non, vous étiez déjà sauvés, et même les actes que vous deviez faire étaient aussi prédestinés, afin que Dieu prouve au monde que vous êtes des sauvés. Amen. Donc aujourd'hui, je vais insister. Je ne crois pas que lorsque vous priez, la réponse vienne dehors. Parce que Branham, vers la fin de la chose, la voix qui a taillé les rochers, si vous voulez une photo de rochers en forme pyramidale, moi j'ai une photo, les morceaux de rochers. La voix qu'il a fait ne venait que de lui. Yes. Vous allez remarquer qu'à la fin de la vie de Frère Branham, tout provenait de Frère Branham. De sorte que les gens qui n'ont pas compris ça ont couru vite pour aller l'adorer. Parce qu'ils ont dit c'est incroyable. J'ai raconté une histoire à Frère Samuel, un témoignage. Frère Branham était avec sa famille dans les restaurants. Un policier est venu pour commander les repas. Il arrive à commander les repas, il a un appel. Les policiers étaient très agités, il sort en catastrophe et tout le monde dans les restaurants était vraiment demandé qu'est-ce qui arrive. Branham se lève et dit à tout le monde, mais soyez calme. Il a été appelé parce qu'il y a un enfant qui est tombé. Mais ne vous en faites pas, l'enfant, il sera bien. L'enfant n'aura rien. Son beau-fils était là, il s'est posé la question, mais cet homme qui était avec nous ici, dans ces restaurants, qu'est-ce qui lui a dit ce qui s'est passé en dehors? C'était seulement la preuve que la divinité est en l'être humain. Et c'est pour cela que si vous vous identifiez à ça, sachez alors que Dieu vous reçoit. Amen. C'est pour ça que devant vous, nous ne voulons mettre aucune église, aucun grand pasteur. Moi alors, mettez-moi là complètement derrière. Pour que le prophète que Dieu nous a envoyé reste la seule voie autorisée pour nous. Amen. Amen. Je vais lire fort. Ça sera merveilleux, vous allez voir. Ce sont des citations très merveilleuses. Je les lisais moi-même, ça me bénissait. Amen. Je suis dans le message Apocalypse chapitre 4. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 117. Vous ne pouvez pas planter du blé au printemps et les récolter au même moment. Vous plantez une semence et elle croît jusqu'à maturité. Comme nous croyons que Dieu est dans la nature, nous croyons
voyons que la sémence qui est tombée à la Pentecôte n'a pas donné la maturité directement. Mais c'est une sémence qui a dû traverser le temps. Elle a fait 2000 ans pour produire une sémence mature. Amen. Et Frère Branham nous dit, comme nous croyons que Dieu est dans la nature, nous devons être certains que quand nous plantons au printemps, ce n'est pas directement que nous allons avoir notre récolte. Donc observons la nature, apprenons de la nature et agissons avec intelligence. Vous êtes là? Yes. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils plantent au printemps, un mois plus tard, ils veulent voir la maturité. Or, la nature nous enseigne que ce n'est pas comme ça. Amen. Amen. Écoutez ce qu'on va là. Je suis dans le message Montre-nous le Père, paragraphe 27. Frère Branham dit ceci. Il dit, je parle de la nature. Croyez-vous que Dieu est dans la nature? Dieu est dans sa nature. Il dit, observez combien cela prend place. Nous pouvions parler de millions de choses sur cela, mais nous n'avons pas de temps. Dieu est dans la nature. Il continue, il dit, maintenant, Dieu dans sa parole. Dieu a promis de bénir sa parole. Et Dieu, il observe sa parole pour que sa parole s'accomplisse. Il prend soin de ça. Croyez-vous cela? La parole de Dieu. Jésus a dit que c'était une sémence et que c'est une sémence de Dieu. Chaque parole est une sémence. Il dit, peu importe ce que vous sémez. Jésus a dit que la sémence sémée était la parole de Dieu. Maintenant, chaque parole de Dieu est une sémence et ça produira exactement ce que la Bible dit. Si vous avez besoin du salut, prenez la sémence de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Si vous avez besoin de la guérison, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Chaque chose dont vous avez besoin, c'est une promesse dans la Bible. Amen. Et Dieu prendra soin de chaque promesse. Amen. Écoutez ceci. Je dis ceci avec révérence et tranquillement pour que vous puissiez vous souvenir de ce que Dieu fera. L'attitude mentale correcte vis-à-vis de la promesse de Dieu amènera la promesse à s'accomplir. Alléluia. Sachez que toute chose que vous allez recevoir de Dieu, vous allez la recevoir sous forme de sémences. Même quand Dieu a envoyé l'Église à la Pentecôte, cela est venu à nous sous forme de sémences. C'est pour ça que nous pouvons la remarquer sous forme de sémences. Comment la sémence fut plantée et comment est-ce qu'elle va traverser les âges ténébreuses. Comment est-ce que cette sémence, elle doit dépérir jusqu'à recommencer à vivre. Or, chez Dieu, une sémence, c'est exactement comme la récolte. En d'autres termes, une sémence, c'est une récolte potentielle. Vous êtes là? C'est une récolte potentielle. Une sémence est une récolte potentielle. Et Dieu, remarquez, quand Dieu a créé, Frère Branham nous dit, lorsque Dieu disait qu'il y a un arbre, ou qu'il y a un manguier ou un pommier, Frère Branham nous dit que cela ne s'est jamais présenté directement sous forme d'arbre. N'est-ce pas mes frères? Amen. Cela ne s'est jamais présenté sous forme d'arbre. Mais remarquez, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham dit, cela est venu sous forme de sémences. C'est pour ça qu'elle nous dit que la terre était dans cette forme chaotique et dit que c'était les vestiges d'une civilisation passée, mais elle contenait déjà les sémences. Amen. Donc Dieu ne peut vous donner rien si ce n'est sous forme de sémences. J'aimerais qu'il soit clair.
Sinon, vous allez penser que Dieu ne fait rien. Sinon, vous allez penser que Dieu, lui, s'en fout de vous. Parce que vous voulez que quand vous priez qu'il y ait un manguier, vous voulez voir l'arbre mort. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu avait le but de remplir la terre entière. Vous savez ça? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a placé d'abord une première sémence qu'il a appelée Adam. Donc la promesse de Dieu pour nous, elle vient sous forme de sémence. Et dans la vision de Dieu, une sémence et une récolte, c'est pareil. Parce que Dieu a bloqué la sémence par une loi. Il a dit à la sémence, tu te reproduiras selon ton espèce. Amen. Amen. Suivez-moi attentivement. Il faut vraiment continuer dans les dieux inchangeables au paragraphe 7. Écoutez notre prophète. Je déclare publiquement ce soir, c'est une déclaration publique, que si les gens adoptent une attitude mentale correcte envers une quelconque promesse divine que Dieu a jamais faite, qu'il la revendique comme étant la leur, Dieu l'accomplira. Si vous adoptez une attitude mentale correcte, sachant que Dieu l'a dit, la promesse vous appartient. Elle est votre propriété personnelle à la minute même où vous la recevez de cette façon. Car Jésus a dit que la parole est une semence qu'un semeur a sémée. Si elle est une semence fécondée et qu'elle tombe en terre, alors cette semence, dans les conditions réduites du soleil et de l'humidité, elle manifestera la vie qui est en elle. Il en est ainsi de la parole de Dieu. Si quelqu'un peut prendre la parole et la mettre dans son cœur, l'exposer au qu'il faut. Il ne faut pas dire non pas le soleil naturel. Il dit, mais le Fils, avec au-dedans une bonne température de foi, cette sémence, cette promesse vivront pour vous, tout comme pour la première fois. Vous savez qu'il y a une première fois où Dieu a guéri quelqu'un. Parce que lorsque Dieu avait créé le couple, ce couple-là ne pouvait jamais tomber malade. Amen. Mais quand ils sont tombés dans l'incrédulité, quand ils ont écouté les conseils de notoires messieurs, c'est là où les problèmes ont commencé. Alors Dieu devait venir guérir. William Branham dit, la première fois que cela s'est accompli, si vous recevez la chose comme la vôtre, il dit, vous êtes au même pied d'égalité. Cela s'accomplira exactement comme c'était arrivé la première fois. Parce qu'ici, nous arrivons maintenant à parler de l'attitude mentale. L'attitude mentale. Même les hommes du dehors, ils savent que le mental de l'homme, c'est quelque chose de terrible. Parce que la plus grande bataille jamais livrée, c'est là où elle se passe. C'est là où, quand votre chair va mal se sentir, mais c'est l'incrédule. Vous vous levez le matin, vous sentez vraiment que la grippe a commencé. Dans la série Révélation de Jésus-Christ, si vous lisez, vous allez voir Frère Branham dit que le diable m'a donné la grippe. Il dit, moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je le lui ai remis. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il me l'a encore redonné. Moi aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Je le lui ai remis. Donc, il donne, moi aussi, je lui donne. Maintenant, quand la chair va mal se sentir, nous allons lire Frère Branham. Vous allez voir que le premier réflexe, c'est que la chair va parler dans votre esprit. Tu es conscient que tu ne te sens pas bien. Ça veut dire que tu es malade. Et la chair, qu'est-ce qu'elle te demande? Elle te demande de te comporter comme un malade. Est-ce que vous, depuis que vous avez cru en Christ, vous n'avez jamais commis d'erreur? Non. Vous n'avez jamais commis d'erreur? Jamais. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Est-ce que quand nous avons commis l'erreur, nous avons dit que comme j'ai commis l'erreur, je suis devenu un pécheur? Vous vous êtes relevé. Vous avez dit non, ça c'est une erreur. Et moi je dois monter par-dessus. Vous n'avez pas dit comme c'est une erreur, maintenant c'est comme un symptôme de maladie. Ça veut dire maintenant que je suis devenu malade.
Si vous commettez une erreur et vous avez cette attitude, vous ne vous en sortirez jamais. C'est vrai. Amen. Les offres. William Branham nous dit ceci. Toujours dans la même brochure, paragraphe 8. Le problème qu'ont les gens, c'est la façon dont Dieu se manifeste. Oui. Bien des fois, nous voulons faire de Dieu une idole. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose, alors il doit le faire exactement tel que nous le demandons. Sinon, nous dirons qu'il n'a jamais répondu. Quand nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi en Dieu. Nous affaiblissons notre témoignage quand nous ne les prenons pas au mot. Pour Dieu, ce n'est pas la récolte qui compte. Non. Dieu, pour lui, ce qu'il protège, c'est la sémence. C'est pour cela que même le message que Dieu vous a donné, c'est venu vers vous sous forme de sémences. La parole parlée et la récolte originelle? Non. La parole parlée et la sémence. Tout ce que Dieu vous donnera, j'insiste mes frères, ça viendra vers vous sous forme de sémences. Et si vous n'êtes pas conscient que la sémence et la récolte, c'est la même chose, parce que la récolte, quand elle arrive à maturité, ne produit que la sémence, alors vous n'allez pas comprendre que Dieu vous a donné potentiellement une récolte. Amen. Amen. Écoutez, frère, voilà. Dans la foi la foi sans œuvre est morte. William Branham nous dit ceci au paragraphe 42. La médecine ne guérit pas. Si vous enlevez la vie, alors il n'y aura pas de guérison. La vie, c'est ça le guérisseur. Et Dieu est la vie. Et Jésus est venu pour que vous puissiez avoir la vie et l'avoir en abondance. Plus que cette vie normale. De sorte que vous puissiez croire en lui pour être guéri par la foi. Faut pas me dire, je ne suis pas excité. Mais je sais de quoi je parle. L'attitude mentale correcte vis-à-vis de chaque promesse de Dieu amènera la promesse à s'accomplir. Faut me dire, pourquoi parlez-vous encore de dons? Les dons sont là pour édifier. C'est un plus. Et vous me dire, il dit, la première est la seule fondation pour la guérison divine ou quoi que ce soit d'autre. Écoutez, la première est la seule fondation pour la guérison divine ou quoi que ce soit d'autre. Parlant du plan de Dieu au mot, il dit, vous voyez, c'est cela la Bible. Vous devez prendre cela. Vous devez le faire. Amen. Amen. Tout ce que nous allons recevoir de lui viendra sous forme de sémence. Il ne va pas te donner un arbre avec plein de mangues pour que tu puisses croire que tu as des mangues. Qu'est-ce que lui va faire? D'ailleurs, il y a un proverbe chinois, je crois, qui dit, au lieu que tu me donnes le poisson, apprends-moi à pêcher. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Amen. Il te donne la sémence. Parce qu'avec la sémence, tu as la loi de la prospérité. Tu as la loi de l'abondance. Alléluia. Et tu as beaucoup de choses que tu peux réaliser avec la sémence. Remarquez qu'aujourd'hui, le monde corrompu de la science n'a fait rien d'autre qu'attaquer la sémence. Et ils ont attaqué la sémence. Ils ont corrompu la sémence. De sorte qu'aujourd'hui, trouver une sémence originelle est devenu difficile. Frère Branham dit qu'on a retrouvé les graines de blé qui étaient dans les greniers de Joseph. Et qu'on les a plantées. Et ces graines de blé, malgré toutes ces années, elles ont reproduit. Amen. Les promesses de Dieu que nous allons recevoir, frère Benjamin, c'est sous forme de sémences. Yes. Tu dois être conscient que c'est une forme de sémence. Amen. Que Dieu sait qu'il me donne n'est que la sémence. Maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce que moi je vais faire de cette sémence que je reçois? C'est pour ça que Branham vous dit, alors
Ce qu'il vous faut, c'est une attitude mentale correcte. Si vous avez 5 francs dans la main, Frère Branham dit c'est exactement comme si vous aviez un pain. Si le pain valait 5 francs. Amen. Ça ne veut pas dire que vous avez le pain, mais vous pouvez déjà vous comporter comme quelqu'un qui a du pain. Amen. Quand votre corps se sentira mal, sachez que monsieur l'incrédule, il va vous sortir le bouton. Et il ne va pas vous laisser indifférent. Il va vous poser la question. Avez-vous vu le bouton? Est-ce que quelqu'un qui... Est-ce que vous êtes quand même malade, frère? Restez ce soir à la maison. N'allez pas à la réunion. Parce que vous êtes malade. C'est une attitude. Amen. Amen. Regardez. Dans le message, l'heure est venue. Frère Branham dit ceci au paragraphe 17. Maintenant, l'attitude mentale. Écoutez, cette citation, elle est très bien. Elle va nous faire du bien à tous. Paul dit maintenant, l'attitude mentale. Aussi longtemps, il dit vous tous ici. Est-ce que vous comprenez ce dont je parle quand j'ai dit l'attitude mentale correcte? Votre attitude mentale vis-à-vis de la promesse de Dieu amènera cette promesse à s'accomplir. Peut-être que vous ne croyez pas ça et vous dites ma foi est faible. C'est ce que nous disons souvent, non? Écoutez ce voilà. Peut-être que vous ne croyez pas ça et vous dites ma foi est faible. Frère Madame dit vous ne devriez pas confesser cela. Ne laissez pas le diable le savoir. Dites, j'ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Ne confessez rien du diable. Alléluia. Et quand vous l'acceptez comme votre guérisseur, n'agissez plus comme si vous êtes malade ou handicapé. Croyez que vous êtes guéri. Amen. Prenez-les au mot. Il dit, voyez-vous, aussi longtemps que vous prenez Dieu au mot, alors la parole produira ce qu'elle a promis. Ayez foi, croyez en lui de tout votre cœur. Branham dit, même quand vous avez l'impression que dans ce dossier ici c'est trop dur, Frère Branham dit, quand vous sentez même que votre foi est faible, Jésus a parlé seulement d'un grain de sénévé. Il dit, vous ce que vous allez dire, ne confessez pas que ma foi est faible, non, gardez ça pour vous. Que le diable n'entende même pas ça de votre bouche. Quand vous allez sentir que votre corps est malmené, réveillez-vous. Agissez comme si vous êtes exactement bien. Si vous devez laver les enfants, lavez-le. Ne vous plaignez pas, ne dites rien. Dites, ah, merci Seigneur pour cette journée. Même quand vous priez, dites, Seigneur, je te remercie pour la bonne santé. Alléluia. C'est une loi de paradoxe. Amen. 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 C'est une loi du paradoxe qui appelle un effet. Faut même dire, nous croyons à la loi de cause à effet. Ou la madame dit, même si vous vous sentez mal, dites, je crois qu'il est l'Éternel qui m'a guéri. Il dit, et n'agissez plus comme quelqu'un de malade. Amen. Amen. Vous voulez être délivré. N'agissez plus comme si vous êtes lié par quoi que ce soit. Ne le confessez même pas. Dites, moi je suis délivré. Amen. 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 Écoutez, frère Branham, c'est très bon. Je suis dans les principes de la guérison divine. Lorsqu'on parle du mot principe, ça signifie que c'est un ensemble de règles ou de lois. Et Branham nous prêche les principes de la guérison divine. Vous savez que l'ange est venu lui dire, Branham, dans le sens bizarre et incompréhensible,
c'est parce que tu as reçu un don de guérison pour le monde entier. Et je crois que ce n'était pas un don de guérir la chair, c'était le don de guérir nos âmes. Et ici, il va nous donner maintenant le principe, hein, frère Samuel, pour que nos âmes puissent être guéries. Amen. Écoutez, frère Bonham. Il dit ceci. Maintenant, la première des choses qu'une personne fait quand elle est malade, c'est regarder autour de la maison s'il a des médicaments. Frère Bonham dit, et vous les prenez, vous essayez les médicaments. N'est-ce pas, frère Samuel? William Branham dit, la chose suivante, c'est que vous appelez le docteur. Ici, nous avons un médicament que nous aimons beaucoup, c'est le Dafalgan. La première des choses, nous prenons le Dafalgan. Et il faut vraiment dire la situation ici que c'est censé, c'est comme ça qu'on devait faire. C'est un homme qui est censé faire comme ça. Tu sens un peu de mal, de maux, je ne sais pas, de dos, je ne sais pas moi, de fièvre, tout ça, Dafalgan. N'est-ce pas ça, Cindy? Et on s'est dit, essayons les Dafalgan pour voir ce qui va se passer. Si on sent que 2 jours plus tard, 3 jours ça persiste, on s'est dit non, il y a une étape suivante. Il faut aller consulter notre docteur. William Branham dit les médecins sont les serviteurs de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas en guerre contre eux. Amen. Nous ne sommes pas ici pour chercher les succès. En disant que nous leur avons arraché les succès. Non. Ou bien qu'eux nous ont arraché les succès. Nous, William Branham dit, lorsque je suis malade, j'aimerais. Aujourd'hui, je parlais avec un médecin chrétien. Et je lui ai dit la même citation. William dit, j'aimerais que celui qui m'opérera soit un médecin qui croit en Dieu. Amen. Branham dit, la première chose, si on est malade, on va un peu dans la pharmacie Dafalgan. Si Dafalgan ne marche pas, on dit, ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui maîtrise encore cette science ici. La science de la guérison. Il s'appelle docteur. On va chez lui. Notre docteur de famille n'est pas loin de la maison. Il s'est traversé juste la route, on y est. On rencontre, il s'appelle M. Willy. J'arrive chez Willy, il dit, Willy, j'ai des maux de dos. Et Willy, maintenant, par la science qu'il a, il va essayer de sculpter, n'est-ce pas? Écoutez, frère. Écoutez, mes frères. Il dit, faire cela, c'est censé. C'est ce qui devait être fait. Si le médecin ne peut pas faire quelque chose de bon, ce sont des cas qui arrivent. Que le médecin est coincé. Il ne sait plus faire quoi que ce soit de bon pour vous. Écoutez, frère Branham. Alors vous avez le droit d'aller chez Dieu. Amen. Amen. Écoutez. Et c'est ce que vous devriez faire. Appelez Dieu. Alléluia. Et Dieu est l'auteur de circonstances. Il peut faire quand rien ne peut plus être fait. Amen. Quand l'homme arrive à la fin, alors Dieu peut faire. Amen. Maintenant, remarquez, et n'oubliez jamais ceci. Vous les gens qui êtes couchés ici malades, et vous qui êtes dans les besoins, l'attitude mentale correcte vis-à-vis de chaque promesse de Dieu l'amènera à s'accomplir. Quand vous croyez et prenez Dieu au mot, disant oui, je crois, Dieu l'accomplira. Amen. Voilà, dit ceci. L'attitude mentale correcte vis-à-vis de la parole de Dieu l'amènera à être accomplie. Amen. Si vous êtes un pécheur, je pensais que ce n'était pas une maladie, c'est une maladie. Faut me dire, si vous êtes un pécheur, confessez vos péchés. Écoutez, voilà, croyez que vous êtes sauvé. Amen. Alors témoignez, dites aux gens que vous êtes sauvés. Cela fonctionnera parfaitement. Après un moment, vous serez un chrétien. Amen. Il dit, croyez-vous cela? Amen. Vous êtes un pécheur. Je suis tombé. Oui, tu es tombé. Ne restez pas là-bas. Frère Branham me dit, j'ai lu une citation, ça va faire rougir. Alors que j'ai la peau noire, c'est difficile de voir le noir rougir, ça se dit. J'ai rougi. Branham me dit, oh, dans les bourbiers du péché, nous devions avoir assez d'amour pour aller les tirer de là. Il dit, souvenez-vous d'où cette colombe vous a tiré. Amen. Amen. Tu es un pécheur, tu es tombé. Frère me dit, Dieu n'est pas contre toi parce que tu es un pécheur. Il dit, Dieu est contre toi parce que tu demeures un pécheur. Parce qu'il a donné une loi. Frère me dit, si confesser.
Seigneur, pardonne-moi. Il dit, commencez maintenant à témoigner que Dieu vous a sauvé. Amen. Vous croyez ça? Amen. Branham, un jour, a pris un frère qui fumait la cigarette. Frère Branham l'a pris, il lui a dit, frère, tu dois croire au baptême. Le frère a dit, oui, je crois. Branham a pris les frères, il est parti les baptiser. Les frères fumaient. Il a continué à fumer. Quand Frère Branham a fait ça, l'église entière s'est fâchée. La famille du frère s'est fâchée. Comment est-ce que tu peux baptiser quelqu'un qui fume? Et Branham me dit, j'ai vu en lui quelque chose d'authentique. Vous voyez les témoignages de la cigarette de ces frères-là, qu'après il reviendra. Nous tous, nous sommes prêts à brandir. Vous voyez, le frère a dit, mais il y a longtemps que ça m'a quitté, mais commençons d'abord au début. Frère Branham ne lui a pas dit arrêter. Non, ça c'était un symptôme. Branham lui a dit, maintenant on va te déprogrammer. Toi, commence à dire simplement, je suis sauvé. Amen. Témoigne à quelqu'un, moi, je suis sauvé. Depuis que la situation là t'a lié, t'a compliqué, quel est le jour où tu as témoigné que Dieu t'a délivré? Les seuls témoignages, ça ne marche pas. Je croyais que c'était fini, c'est revenu encore. Mais quel est le jour où tu as témoigné? Moi, aujourd'hui, regarde ce que Dieu a fait. Branham dit, c'est ça le secret, mes frères. Parce que vous recevez une promesse sous forme de sémence. Et maintenant, l'attitude que vous allez voir vis-à-vis de cette promesse, c'est ce qui amènera la promesse à être accomplie. Amen. Amen. Je vais continuer. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans le message, croyez-vous ceci? Il nous dit ceci, une très belle citation. Il dit, si Marie ici, parlant de Marie, la mère de Jésus, pouvait lire la Bible et voir la femme sunamite, comment elle a reçu les désirs de son cœur, parce qu'elle a reconnu que Dieu, dans cet âge-là, vivait dans son prophète. C'est compliqué pour que Dieu vive dans son prophète? Non. Moi, je ne crois pas. Non. Ce n'est pas compliqué pour que Dieu, parce que Dieu a créé l'homme pour que Dieu puisse vivre dans l'homme. C'est la demeure de Dieu. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive ailleurs. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse vivre dans l'homme. Amen. Écoutez, Branham dit, combien plus fort il sera dans son Fils. Dieu était dans son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Et elle savait ça. Elle a couru à lui avec une attitude mentale correcte, la femme sunamite. Elle a dit, Seigneur, ah non, ici c'est Marie, excusez-moi. Ici, Frère Branham est en train de parler de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Il dit, ils ont couru vers le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, ce que tu demandes à Dieu, Dieu va le faire. Frère Branham dit, Amen. Et quelque chose devait arriver maintenant. Elle était au bon endroit, devant la bonne personne, avec la bonne attitude mentale, parlant les bonnes paroles. Amen. Alléluia. Croyant les bonnes choses. Amen. Frère Branham dit quelque chose devait arriver. Et quand vous prenez cette sorte de foi, quelque chose va arriver. Amen. Et parce qu'elle a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant même, nous savons, Seigneur, que si tu demandes quelque chose, Dieu le fera. Est-ce que vous croyez que dans sa pensée, il pensait que Lazare allait ressusciter? Non. Mais regardez seulement son attitude. C'est pour ça qu'il a dit, ne regardez pas votre petite foi, ce n'est pas votre problème. Vous simplement témoignez seulement, dites, Seigneur, je crois que ce que tu fais est bon et grand. Amen. Maintenant, contemple la grandeur. Alléluia. Peut-être qu'il pensait que Jésus allait lui donner un bon sermon de réconfort. Amen. En lui disant, je suis la résurrection et la vie. Vous voyez là-bas, au jour de la résurrection, Lazare, ton frère, ressuscitera. Mais Jésus, c'est le Dieu de maintenant. Amen. Ce n'est pas le Dieu de futur ni d'hier. Il lui a dit, non, pas là-bas, aujourd'hui, là, maintenant. Amen. Frère Branham dit pourquoi? C'est parce qu'elle avait une attitude. Elle avait des paroles correctes.
Elle était dans son droit de se lamenter. Elle était dans son droit de se révolter. Humainement parlant, elle était même dans son droit de s'énerver. On t'a cherché, pasteur. Où étais-tu? C'est toi qui nous as prêché que le pasteur doit être là pour les brebis. Tu as même dit que je suis le bon pasteur des brebis. Quand nous étions dans la difficulté, où était le pasteur? Il a pris la poudre d'escampette. Mais au lieu de parler comme ça, Branham dit qu'elle est venue dans une attitude parfaite. Alléluia. Il dit qu'elle était au bon endroit, avec les bonnes paroles et une bonne attitude. William Branham dit devant la bonne personne, quelque chose devait arriver. Amen. Je peux lire encore? Amen. Frère Branham dit ceci. Je suis dans le message, Dieu commissionnant Moïse, paragraphe 48. Écoutez notre prophète. Frère Branham dit ceci, il dit, j'aime beaucoup cette écriture. Il dit, là il y avait un staff de médecins qui parlait de la guérison divine. Imaginez un peu la scène des médecins qui parlent de la guérison divine. C'est assez frappant, non? Un jour, on avait un cas d'un frère qui était à l'hôpital. Son cas était désespéré. Les médecins ont dit, la personne ne peut pas survivre. Mais en face des gens, ils ont trouvé des gens en face qui, eux, ne peuvent pas s'arrêter à la parole du médecin. Nous arrêtons à la parole de Dieu. Si Dieu dit, ok, c'est le moment de les retirer, là, nous sommes d'accord. Mais pas que les médecins nous disent que ça allait terminer. Non, 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 ça, ce n'est pas ton droit. Nous avons dit au médecin, non. Notre Dieu est capable. Le médecin a senti la résistance. Le médecin a dit, oui, oui, oui. Je ne peux pas nier. Moi-même, j'ai déjà vécu des cas et des cas que la science ne peut pas expliquer. Et ici, Frère Branham est en train de parler des médecins maintenant qui, entre eux, sont en train de parler de quoi? De la guérison divine. Écoutez ça. C'est très important et c'est très intéressant. Frère Branham dit ceci. Beaucoup de grands miracles avaient une place autour de Louisville. Et ils ont dit, ah, qu'en est-il de ça? Frère Branham dit ceci. Un des docteurs a dit, bien, je vais vous dire, j'ai trouvé ceci. La plus grande puissance dans le monde, ce n'est pas la bombe atomique. Ça, c'est le médecin qui parle à ses amis. La plus grande puissance dans le monde, ce n'est pas la bombe atomique. Il dit, mais c'est le croyant en contact avec son Créateur. Amen. Faut même dire, cela change l'attitude. Cela change le mental. Cela change les habitudes. Cela change le corps. Cela change la nature. Cela change chaque chose. Il a dit, la plus grande puissance, au-dessus même de la bombe atomique, c'est un croyant qui est en contact avec son Créateur. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Frère Samuel, un croyant qui est en contact avec l'homme intérieur, c'est ce que ça veut dire. Amen. Non pas un croyant qui est en contact, comme on a dit, vous voyez, lorsque vous voulez parler à Dieu, composer le téléphone de Jésus, et nous avions maintenant l'impression que Dieu était quelque part dans les nuages, avec un fil téléphonique, je ne sais pas si c'est un téléphone sans fil ou pas, mais Branham nous montre ici que le croyant qui entre en contact avec le Créateur, parce que Branham nous dit que le Créateur qui a créé les cieux et la terre, cette puissance-là, elle est dans l'être humain. Amen. Et il dit que l'homme maintenant qui est capable d'entrer en contact avec ça, il est plus puissant qu'il est bombe. Amen. Amen. Alors là, vous serez devant la bonne personne. Alléluia. Et si vous gardez la même attitude, parce que Jésus-Christ est le même, à l'exception du corps physique. Maintenant, vous serez devant la bonne personne, le Seigneur Jésus. Gardez la bonne attitude. Amen. Dites les bonnes paroles. Amen. Et je suis certain que quelque chose doit prendre place. Amen. Amen. Lisons Frère Branham dans la résurrection. Paragraphe 44. William Branham nous dit ceci. Il dit maintenant,
Voici la chose que j'aime à propos de Marie. Marie n'a pas attendu jusqu'à sentir une certaine vie. Elle n'a pas attendu à être arrêtée. Elle n'a pas attendu quelque chose de naturel ou de visible. Elle a pris Dieu au mot. Vous comprenez la différence? Ça, c'est dit, tu comprends ça? Continue. Elle a commencé à témoigner, à glorifier Dieu, qu'elle allait avoir un bébé avant même qu'elle puisse voir un résultat visible de ce que l'ange lui avait dit. Elle a cru que c'était la parole de Dieu et que Dieu allait le faire. Parce que Dieu l'avait prononcé. Et elle a pris Dieu au mot. Il faut même dire, si je pouvais avoir à une place des hommes et des femmes d'aujourd'hui qui pouvaient être aussi simples, juste prendre Dieu au mot, de ne pas attendre de voir, de ne pas attendre de voir si la main peut bouger, si le pied peut bouger, si le cancer est parti, ou si le trouble du cœur est parti, si je me sens bien, il faut par exemple dire, prendre juste Dieu au mot et être heureux dans une attitude mentale correcte. Il faut par exemple commencer à se réjouir en disant, Dieu, oh, tu l'as dit, et je sais que ça va s'accomplir. Oui, madame dit, elle n'a pas attendu pour être positive, non. Marie, c'est le type de la foi par excellence. Amen. Parce que son exemple n'était jamais arrivé auparavant. Élisabeth avait déjà vu une vieille maman donner naissance. C'était le cas de Sarah. Mais Marie, ce n'était jamais arrivé. Or, je crois que la même scène qui s'est passée il y a 2000 ans s'est passée dans cet âge. Amen. Lorsque William Branham est venu comme l'archange Gabriel pour nous. Et il nous a salués. Il a dit que nous sommes bénis de toutes les femmes. Ouais, le mystère de la femme, hein, c'est Cindy. Nous étions bénis de toutes les femmes. Parce que nous sommes l'épouse qui a été tirée de l'église. Alléluia. Et remarquez maintenant, qu'est-ce que Marie a dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Elle n'a pas demandé les signes. Est-ce que vous pensez qu'elle a senti quelque chose? William Branham dit c'était sans sensation. Alléluia. Elle n'a rien senti. William Branham dit elle n'a pas commencé à voir ce que j'attends d'abord que le peintre soit rond avant de commencer à témoigner. Parce que si on fait beaucoup de bruit et qu'il n'y a rien, ça risquera. Et puis quand le ventre sera rond, tu dis non, je peux faire une fausse couche. Il faut d'abord que j'attende que l'enfant puisse naître. Maintenant pour témoigner, non, l'enfant est encore adolescent, peut-être qu'il peut mal se conduire. Il faut attendre qu'il devienne vieux. Tu ne témoigneras jamais. Amen. Vous comprenez ce qu'elle a fait? Elle n'a rien attendu de visible. Même quand tout semblait qu'il n'y a rien. Là, madame dit, elle a commencé déjà à se réjouir. Amen. Amen. Je suis dans le message, le signe de la sémence dans la femme. Paragraphe 24. Il faut maintenant on va prier pour nous. N'est-ce pas? Amen. Vous savez que même quelque part, vous l'avez dit, même quand vous n'avez pas de foi, que Dieu prenne la foi que j'ai. Même quand on a cru pour nous. Je vais amener cette situation. Amen. Branham a cru pour nous, frère Lévi. Il a cru. Même quand nous voulons refuser, il a dit que Dieu prenne la foi que j'ai. Amen. Amen. Nous sommes doublement protégés. Amen. Écoutez maintenant ceci. C'est frère Branham qui prie. Il dit, je te prie au Seigneur pour que chaque main qui s'est levée dans cette réunion ce soir, que l'objet de la requête qui est derrière cette main soit accordé. Si c'est pour le salut, oh Dieu, accorde ce soir qu'ils les reçoivent. Amen. Si ce sont des problèmes familiaux, redresse le foyer. Seigneur, donne la paix. Si c'est pour quelqu'un qui est bouleversé, fais miséricorde, Père. Si c'est pour quelqu'un qui est malade,
que les paroles guérissantes de Dieu pénètrent profondément dans leur cœur ce soir. Cela produira demain une récolte de bonne santé venant de Dieu. Accorde-le, Seigneur, écoute-nous. Amen. Je prends le message persévérance. La Bible dit, paragraphe, j'ai oublié le paragraphe. La Bible dit, la parole est une semence qui a été semée. Maintenant, si vous semez les gratterons, vous ne pourrez pas vous attendre à avoir du blé. Si vous semez le blé, vous récolterez le blé. Si vous semez les gratterons, vous récolterez les gratterons. Ainsi, vous en avez de la parole de Dieu. Amen. Je suis dans la parole parlée de la sémence originale. Je reste avec toi, citation, je m'arrête. Paragraphe numéro 2, il faut madame dire ceci. Une semence doit avoir de l'eau pour croître. Maintenant, si vous mettez une semence dans la terre, qu'il n'y ait pas d'humidité dans le sol, c'est là simplement de la poussière et ne croîtra pas dans la poussière et ne le peut pas. Elle doit avoir un certain pourcentage d'humidité. Sinon, elle ne croîtra pas. Et vous savez, c'est la chair. La lettre tue, mais l'esprit nous donne la vie. Voyez-vous, elle doit avoir l'humidité pour croître. Écoutez, frère. L'humidité. Les baptistes, les presbytériens, les luthériens sont sans eau. Quand l'un d'eux vient de se convertir, il regarde directement à Christ et il croit. Mais la première chose qui arrive, cette dénomination les lie à un endroit et l'humidité de l'esprit les quitte. Il devient une dénomination et il meurt. Pas seulement les baptistes, mais aussi les pentecôtistes. Vous ne croyez pas cela. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le croyez pas. Mais attendez un peu. Nous verrons si la Bible déclare cela ou pas. Bon, un manque d'humidité. Les derniers mots du 6e verset du chapitre 8. Le manque d'humidité. Une partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Il faut vraiment dire l'humidité de l'esprit. Amen. Amen. L'humidité de l'esprit. De sorte que dans votre esprit, vous gardez une certaine atmosphère pour la promesse de Dieu. Amen. Parce que vous voyez, madame dit, s'il n'y a que de la poussière, elle ne pourra pas germer. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes conscient de ceci? Amen. Dieu nous a tout donné, mais sous forme de sémence. Frère Samuel, quand la terre était douille et bouillie, si quelqu'un on avait montré ça, il aurait dit, mais c'est quoi ça? Il faut même dire, remarquez maintenant, Dieu a commencé à amener l'humidité de l'esprit. Parce qu'il dit que le Saint-Esprit a commencé à couvrir la terre, n'est-ce pas? Et nous allons remarquer après qu'il va produire un jardin d'Éden. Avec toutes les semences manifestées. Lisons fort. Je vais lire dans le message Une vie cachée. Ou bien je commence dans ta semence procédera à la porte de ses ennemis. C'est différent de l'autre là. Ça c'est le 59. Faut madame dit ceci. Et Abraham, il a cru que ce que Dieu avait dit était la vérité. Il n'a pas considéré combien vieux il était et combien vieille était Sarah. Faut madame dit ceci. La semence
la semence devait prendre des racines dans l'âme d'Abraham. Et cela a pris 25 ans pour que cette semence puisse prendre vie. Mais Abraham n'était pas découragé parce qu'il ne voyait pas cette semence grandir. Mais il était en train de regarder tout ce qui était contraire à la promesse comme si ça n'existait pas. Abraham savait cela, que c'était la parole de Dieu et que Dieu devait garder sa parole. Et le temps est venu, Abraham était bien et il a eu 100 ans avant que la semence commence à prendre vie. Vous voyez, madame dit, il attendait que cette semence puisse avoir autant de racines. Et souvenez-vous que Fouana nous dit que la manière dont un arbre s'enracine, c'est par le vent. Vous savez ça? Fouana nous dit que quand le vent secoue un arbre, les épreuves, il dit cela dégage pour que les racines puissent encore entrer profondément. Et cet homme avait une semence dans son cœur. Et Dieu ne voulait pas que son cœur soit aussi dur que le roc. Parce que si son cœur était dur que le roc, cette semence ne pouvait pas s'enraciner. Mais remarquez pour notre Père, il a pris 25 ans. Et lui, il regardait toute autre chose contraire à la promesse, comme si la chose n'existait pas. William Branham pouvait demander à Sarah, ça va, est-ce que ça va là-bas? Elle dit, ouais, ça va, mais comme d'habitude. Je pense que cette question, après 15 ans, on ne la pose plus. Juste. Je me souviens quand ma femme était en Afrique, on faisait les démarches, tout bloqué. Quand on te posait la question, elle vient quand? Après un moment, tu ne veux plus entendre cette question. Elle arrive quand? Ou bien on te pose, quand ils sont en Afrique, n'est-ce pas, c'est réveillé. Tu pars quand? Après un moment, tu ne veux plus. Tu vas sortir avec le moment, je reste à la maison. Parce que je ne veux plus les questions. Maintenant, les frères là, c'est quand que tu pars. Amen. Écoutez la dernière citation. Voilà, on dit ceci. Dans une vie cachée. Eh bien, remarquez. La première chose était un rafraîchissement. Donc, cette attitude mentale, il s'agit d'un rafraîchissement. Vous comprenez ça? Il s'agit d'un rafraîchissement. C'est un rafraîchissement de l'esprit. Amen. Qui est très important, capital. Écoutez, le prophète dit, remarquez, la première chose, c'était un rafraîchissement. Qu'est-ce qui faisait croître la semence? Vous êtes déjà levé le matin pour voir la rosée tomber du ciel et rafraîchir la terre? Maman, quand tu mets l'Afrique, je suis certain que tu as vu la rosée. Ici, c'est normal, tu sors, il n'y a que les magadams. L'homme a chassé la nature. De la même manière qu'il a chassé Dieu. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu la rosée. Moi, j'ai vu mes enfants la première fois qu'ils ont vu les herbes et tout ça. Et le vrai sol, hein, le vrai sol. J'ai vu Ryan quand il était petit, il marchait sous les pieds la première fois. Il avait changé de démarche. Il avait peur. Écoutez. Faut vraiment dire ceci. Comment la rosée rafraîchit-elle la terre? C'est lorsque celle-ci est dans le calme. Comprenez? Je vais revenir sur ça prochainement. La rosée rafraîchit la terre quand la terre est dans le calme. Est-ce qu'à midi, quand nous sommes agités, vous voyez la rosée? Personne ne voit la rosée. On ne la voit pas. Il n'y a pas de rafraîchissement. Il y a trop d'agitation. Il y a trop d'énervement. Il y a trop de ceci, j'ai raison, tu as tort. Mais il y a un moment où la terre est calme. Il y a un moment où la terre n'est pas agitée. Il y a un moment où la terre est comme dans un moment de repos. Il faut madame dire, vous voyez, c'est à ce moment-là où le rafraîchissement arrive. Écoutez. La rosée ne tombe pas pendant la journée. La rosée tombe pendant la nuit. C'est le mystère de la croissance secrète. C'est pas la nuit. Écoutez, quand tout est calme,
La rosée ne peut pas tomber sur vous, mon frère, tant que vous vous disputez, tant que vous vous querellez, que vous avez des soucis au sujet des choses ici-bas. Mettez-vous à l'écart seul avec Dieu. Laissez les gouttes de la rosée de miséricorde tomber sur vous dans le calme. Des précieux souvenirs. Combien cela dure. Combien cela remplit mon âme. Dans le calme de minuit, les secrets se dévoilent. Nous allons voir ça, le calme de minuit. Écoutez. Oh, comme Dieu peut amener son croyant derrière les rideaux qui tombent tout autour de lui, tout seul. Il fera tomber un rafraîchissement du ciel. Amen. Amen. Que personne, par n'importe quel autre moyen au monde ne sait, si ce n'est celui qui se trouve là. Amen. Amen. La rosée de l'enlèvement est arrivée. Alléluia. Il faut madame dire, quand le soleil devient mûr, vous voyez que la rosée a été enlevée. Vous ne la voyez plus. Amen. Mais elle vient pour rafraîchir la terre. Alléluia. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle descend, elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel elle a été donnée. Et Dieu a donné une parole, il a dit, je vous bénirai. Il a dit, si vous ne le croyez pas, prenez même la foi de frère Branham. Mais frère Benjamin ne confesse rien au diable, ne lui donne rien. Quand Moïse voulait quitter l'Égypte, il a dit, Pharaon d'Égypte, on va mettre pied contre pied. Il a dit, tu ne garderas même pas un ongle. Parce qu'il a dit, le Pharaon a dit, vous les parents, entrez dans la parole, nous allons garder les enfants. Nous avons dit non, même nos enfants vont entrer dans ceci. Parce que nous ne laisserons rien. Amen. Au diable. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.